Et oui, la petite cloche a retenti, chers amis. C'est la fin de la reconnaissance de cette première épreuve internationale. Et vous les avez vus défiler devant vous, tous les grands cavalières et cavaliers internationaux que nous allons admirer tout ce week-end. Première épreuve internationale, mettre les chevaux dans le bain. Bien sûr, il y a eu hier une warm-up pour se mettre un petit peu en jambes et commencer à se familiariser avec ce nouveau hall. Mais c'est ceux de chevaux internationaux qui sont très habitués. Nous allons les accueillir dans quelques instants. Petit coup de lifting à la piste, Toubin et Clément. Et nous vous accueillerons pour le prix BIM Bordeaux Events and More. Allez, en place, et ne tardez pas, nous sommes à 2 minutes exactement d'accueillir le premier cavalier. Et ne tardez pas, parce que pour tout vous dire, c'est Julien Epaillard qui va ouvrir le bal dans quelques secondes, le bal 5 étoiles. Et comme le disait Jean-Baptiste, eh bien, ça y est, nous rentrons dans le match. Après le warm-up d'hier, ça commence dans le vif du sujet aujourd'hui en sautant cette épreuve de hauteur 1m40 avec un barème au chronomètre. C'est au chronomètre que ça va se régler cette toute première épreuve. Alors qui est toujours un petit peu, je vais dire un petit peu spécial, parce que, je vais vous dire pourquoi, parce qu'il y a certains cavaliers qui ont choisi cette épreuve, certains cavaliers qui vont sauter le Grand Prix Coupe du Monde Longines de demain soir ou le Grand Prix Audi DBF de Bordeaux et qui ont dimanche et qui ont décidé de faire quand même sauter leurs chevaux de Grand Prix dans cette épreuve et ne courent pas coûte que coûte après le chronomètre. C'est pas impossible cet après-midi que nous voyons certains parcours, certains cavaliers aller tranquillement. En revanche, il y en aura d'autres qui vont courir vite, voire même très vite pour essayer de l'emporter et de s'imposer dans quelques instants dans cette première épreuve que parraine Bordeaux Events and More, que le parc des expositions qui nous accueille ici pour cette mythique étape de la Coupe du Monde en fin de tableau Coupe du Monde. On en parlera énormément toute la journée de demain avec bien sûr l'un des grands prix les plus attendus de ce week-end 2024. Eh bien c'est demain soir, ça occupera toute notre soirée et ce sera le grand temps fort du week-end. Alors prenez place, mesdames et messieurs, un grand plaisir de vous retrouver à Bordeaux en cette année olympique. Oui, année olympique, et gardez en tête tout le week-end que nos cavaliers ont ça en tête. Certes, ils courent la Coupe du Monde, mais ils ont en tête ce grand moment, Jean-Baptiste, qui est à venir. Ça y est, on est à quelques semaines, à quelques mois des Jeux. C'est pas mal d'ouvrir Bordeaux avec l'un de nos piliers de l'équipe de France. Et oui, et lui, il y pense au jeu, il y pense plus que jamais. Et avec ce cheval avec lequel il va rentrer en piste, parce que c'est l'un de ses chevaux, bien sûr, avec lequel il est d'ailleurs déjà qualifié pour la finale de la Coupe du Monde, bien entendu. Mais c'est son cheval de tête, bien sûr, avec lequel il peut se permettre de rêver à Paris 2024. Il peut se permettre de rêver à Versailles, le parc du château de Versailles, lieu exceptionnel où auront lieu ces Jeux Olympiques. Dans quelques mois maintenant, il est prêt et vous êtes prêts, cher public. Installez-vous vite, on va lui ouvrir les portes. Voici la première épreuve internationale. Voici le prix Bordeaux Events and More. Et le voici avec oui. Il en a gagné tant et tant ces 2 dernières années de victoires internationales au plus haut niveau avec le fils de Jarnac, Donatello Doge, la France qui est en piste, le numéro 5 mondial et celui qui attend les encouragements du public de Bordeaux, c'est Julien Epaillard pour la France. Voilà, pour lui dire bonjour, lui souhaiter un bon week-end à Julien, leur souhaiter un bon week-end à Julien et à Donatello Doge, que l'on regarde. Donc au chronomètre, je ne pense pas que Julien court coûte que coûte après ce chronomètre, mais on va regarder ça. Bonne épreuve, ils sont 37.
Voilà, donc là du 3 ou 4, options possibles, vous l'avez compris, mais Julien travaille. Combinaison ici. Ensuite, devant l'entrée, la barre de palanque. La combinaison le long des loges, le France Info. Ici, option possible aussi devant le numéro 1 pour ceux qui courront vite pour aller chercher le Cities Media. L'Auxerre France Bleu face à l'entrée. Julien demande vraiment à son cheval là, de bien l'écouter, bien rester droit. Et la dernière ligne, c'est ici, c'est WD. Et la DRDR, voilà, pour ouvrir. Oui, le jingle sans faute qui retentit juste pour célébrer et marquer le coup, mais vous l'avez vu, tour assez tranquille quand même de Julien avec Donatello Doge. Ce n'est pas l'objectif, cette première épreuve. L'objectif, c'est de se mettre dans le bain. Et il y a encore il y a 2 grands prix ce week-end ici qu'il vivra peut-être avec Donatello. On va suivre tout ça. Voici la Grande-Bretagne qui fait son entrée ici sur la piste. Lui, les Jeux Olympiques, il connaît puisqu'il est déjà champion olympique par équipe. Mesdames, Messieurs, voici Scott Brash pour la Grande-Bretagne. Et il a engagé le fils de Cooper Van de Effing qui s'appelle Edlo Jefferson, qui est âgé de 15 ans, le cheval de Lady Pauline Harris et de Lady Pauline Kirkham. Next to go for Great Britain, number 22. Et l'arrivée du champion olympique Scott Brash. Et oui, pas de barre renversée, mais pas de jingle, car on est en 81 secondes et 8 centièmes. Et le temps accordé, décidé par le chef de piste en conscience, est de 78 secondes. Même s'il peut encore se permettre de l'ajuster, il a jusqu'au passage du 3e pour le faire. On enchaîne et le retour de la France avec toi, Alexandre. Allez, maintenant, c'est juste le moment de dire bonjour à Kevin Stott, le numéro 20 mondial. Allez, Kevin Stott qui, lui, nous présente là une jeune jument, 8 ans, qui s'appelle Vida Loca Z. Numéro 3 international sur la piste, déjà 2 champions olympiques à Bordeaux. Ouais, super tour de Kevin Stott. 67 secondes 42 centièmes. 67.42 et c'est sonné et le départ est donné d'ores et déjà au cavalier suivant. L'Irlande est en piste et vous accueillez Dennis Lynch qui s'élance pour l'Irlande.
Les Irlandais qui l'avaient gagné l'épreuve d'ouverture l'année dernière. Je me souviens de Richard Howley qui avait ouvert les débats dans ce prix Bordeaux Events and More avec Mancini. Et bien cette année, c'est Dennis Lynch donc, qui commence avec ce puissant Dark Chocolate pour les passionnés. C'est un fils du légendaire Casal de Rolf Goran Bengtsson. Ouais, l'arrivée de Dennis Lynch. Jingle sans faute en effet, car il n'y a pas de barre renversée. On est en 75 secondes 87 centièmes. Pour l'instant, le temps le plus rapide, c'est celui de Kevin avec sa jeune jument Vidaloka. Voici un cheval tout gris, presque tout blanc, et pourtant il s'appelle, après Dark Chocolate, Chakeldi. C'est ce fils de Chaco Blue qui a 14 ans et qui nous présente maintenant pour la France Mathieu Billot, qui est présent ici ce week-end à Bordeaux. Bienvenue Mathieu. Chakeldi, le beau gris. Un grand gris avec Mathieu Billot. Tiens, on parle d'olympisme pendant toute la semaine, ça nous rappelle quel filou. JO de Tokyo. Validé aussi. Avec le grand Chakeldi de Mathieu Billot, les 74 secondes et 12 centièmes. Et là, on a senti un cheval, comme on dit dans le jargon, un peu frais du premier jour, qui a regardé un petit peu à droite, à gauche, les fleurs. C'est pour ça qu'il court tranquillement aujourd'hui. Eh bien, merci Mathieu, en tout cas, d'avoir fait le déplacement. Et regardons maintenant l'Italie. L'Italie, ravie d'accueillir cet homme, l'un des plus fidèles du circuit Coupe du Monde 2023-2024. L'Italien Guido Grimaldi avec Cheyenne de la Viole. Super cheval qui est né en France, qui a fait ses gammes en France et qui a à son palmarès le titre de champion de France des 6 ans, champion de France des 7 ans sur le circuit de la SHF avec Eric Lelièvre à l'époque.
Et l'arrivée, vos applaudissements. Oui, mais même s'il y a des fautes, c'est pas facile, vous pouvez les applaudir quand même, en effet. Pour Guido Grimaldi, 2 barres renversées, 8 points de pénalité. Head faults in the time of 34.14 for the Italian rider Guido Grimaldi. Nous accueillons la Norvège maintenant, et sauf erreur de ma part, c'est la première fois qu'elle vient à Bordeaux. Alors vous allez l'accueillir avec chaleur. Voici Therese Seol Henriksen pour la Norvège. Avec Iron Maiden. C'est un bon groupe de hard rock, ça, Iron Maiden. C'est il y a longtemps. Hein. Une jument de 11 ans. Oui, le parcours sans faute de la Norvège. Et plus rapide en plus. 64.70, this is the new leader, les nouveaux leaders, Iron Maiden, Therese Seol Henriksen. Ça vous mérite encore quelques applaudissements pour la cavalière norvégienne. Et nous restons avec les filles, avec les cavalières, les Amazones. Marie de Monte est en piste. Bienvenue Marie. Et elle présente ici ce fils de Canaan qui a 9 ans, qui s'appelle Flashing de Riverland. Pour les couleurs de la France, bien sûr, et vous encouragez Marie. Allez, 64-70 à battre. Splendide. Flashing de Riverland, flashé à 68 secondes 74 pour une belle 3e place au provisoire. Et maintenant les passionnés, regardez le ring et regardez qui est entré. Si vous ne le connaissez pas, eh bien sachez que ce monsieur, c'est une légende des sports équestres, champion olympique, champion du monde, multi-champion d'Europe. Eh bien souhaitons un bon Bordeaux à Michael Jung pour l'Allemagne. L'un des rares hommes qui réussit à mener de front une carrière 5 étoiles en concours complet. Vous l'aurez ce soir dans le Devoucoux Indoor Derby et en CSO également. Il monte le Super Express de Hus dans ce prix Bordeaux Events & More.
Voilà, et une arrivée pour le Grand Express de Hus. Et cette faute sur le vertical, rouge et blanc, numéro 3. Voilà, 4 points pour une entrée en matière. Et les 69 secondes 28 centièmes à ce soir avec l'Allemagne. See you tonight, Michael. Thank you so much for coming. We have 4 in the ring, 69-28 for time. Let's go now for Denmark. Et accueillons le Danemark. Et comme le disait Jean-Baptiste tout à l'heure avec la Norvégienne, eh bien c'est la même histoire pour la Danoise que voici. C'est son tout premier Bordeaux. J'espère que vous m'aurez compris. Voici Sascha Nygaard, Lille. Avec Conterno Blue PS. PS comme les chevaux nés chez l'un des plus grands éleveurs du monde en Allemagne, Paul Chockmel. 64 seconds 70 to beat. Norway in the lead. « 75-94 et l'Amazone qui nous offre, l'Amazon danoise Sascha Nygaard Lille avec Conterno Blue qui nous offre un beau sans faute ajouté. Ça se passe bien, hein, cette épreuve de chauffe, allais-je dire, Bordeaux Events and More. Ça nous permet de faire le passage en revue de toutes ces stars. Eh bien, si vous voulez lui souhaiter aussi la bienvenue ici à Bordeaux, c'est le 28e mondial qui attaque, Nicolas Philippaerts pour la Belgique. Au règne de sa fille de Darko Moya van de Bisschop. Belgium now. Ok, dans le temps, 75-96, même si il allait tranquillement Nicolas avec Moya van de Bisschop, c'est à l'heure et ça ajoute un 8e parcours sans faute à notre prix Bordeaux, Events and More, et continuons notre passage en revue de toutes ces stars 2024 ici à Bordeaux et accueillons maintenant les Pays-Bas. Le premier néerlandais de ce week-end bordelais sera le numéro 117 mondial Kevin Jochems et qui nous présente sa jument de Grand Prix, La Costa. Ouais, aucun problème. Ça va les mettre dans le bain, tous les deux. Je ne pense pas non plus que ça soit le choix de galoper aujourd'hui dans cette première.
Voilà, et bien droit aussi sur ce dernier saut. Je vous dis ça parce que je l'ai pile en ligne de mire, ce dernier saut, avec les cavaliers qui sont bien très rigoureux sur la façon de faire. C'est chouette aussi à regarder, ça nous laisse le temps de bien apprécier la belle équitation de nos champions. Alors maintenant, attention à ce néerlandais qui va prendre, ce britannique pardon, qui va prendre la suite. Je ne sais pas quel est l'objectif, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que la semaine dernière à Amsterdam, il a gagné brillamment l'une de ses épreuves. Si vous voulez lui souhaiter aussi la bienvenue, je suis sûr qu'il l'adorera. Voici Matthew Samson, 75e mondial, à suivre tout le week-end avec notamment Daniel, son gris. Et yes, we like it. Avec 78 secondes 16 centièmes, un petit point de temps. Just one for time with Matthew Samson and Great Britain. Et un beau parcours donc de notre Britannique pour lui aussi son entrée en matière avec la jeune génération de cavaliers avec qui nous allons continuer, puisque voici un cavalier qui est aussi jeune, oui, trentenaire ou tout juste du moins, Robin Mur, avec le drapeau d'Israël et sa Galaxy HM, son Galaxy HM, fils de Quality Time. Oh, joli saut sur le 1. Sur le 2 aussi. Wow, 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 wow. Quel cheval, quel couple, Robin Mur avec son Galaxy HM qui boucle à 2 points, temps dépassé en 79 secondes 66, so just 2 for time this afternoon in this first class, 5 stars class. Maintenant, nous allons regarder l'Allemagne. Et bien sûr que ce monsieur est mondialement connu. Bien sûr qu'ici, à Bordeaux, il a son public. C'est l'une des grandes têtes d'affiche que nous allons avoir la chance d'avoir ici. Voici l'Allemagne avec Daniel Dosser. Et son cheval d'expérience, Bingo Saint-Hermel, en 15.
Ah, joli, 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 avec 66 secondes 85. Il est à l'heure, ils sont à l'heure, Bingo et Daniel Desseur avec un sans faute ajouté. Une magnifique prestation d'ouverture dans cette épreuve, alors que nous allons réaccueillir maintenant la France. Et je vais même vous dire, vous allez accueillir l'un des régionaux de l'étape, puisque c'est l'Aquitain Olivier Robert qui nous attend pour son Bordeaux 2024. L'un des ambassadeurs du jumping de Bordeaux depuis toutes ces années, n'allait pas le rater cette année. Et il nous présente 9 ans, la fille du légendaire Baloubet du Rouet, Falloway Liad. Voilà, alors maintenant à nous. Ok. Pour la toute jeune Falloway Liad, bien signée d'ailleurs par le sang de son père Baloubet du Rouet. 8 points avec 71-34. Ah, tout à l'heure, Olivier, vous l'aurez ce soir en début à 19h30 tout à l'heure avec Esprit du Figuier, l'angle arabe Esprit du Figuier, pour nous revenir dans le prix de la Fédération Française d'Équitation, qui sera donc à 19h30, je vous le disais. Nous continuons, Jean-Baptiste, ça n'a pas bougé depuis que vous nous avez quitté quelques instants. C'est toujours Iron Maiden avec Thérèse Soellen Riksen pour la Norvège qui est en tête. Et nous continuons. Et oui, on va faire un petit tour en Suède. On a pas mal quand même de cavaliers et cavalières qui arrivent cette année pour participer pour la première fois ici au jumping de Bordeaux. Alors on est heureux de l'accueillir également. Elle s'appelle Erika Svarts-Ryan avec Kavichi Z. Voilà, et la belle équitation de la Suédoise Erika Svarts-Ryan avec les 4 points piste et les 9. Il y a 9 pour le temps. So 4 in the ring plus 9 for time with Sweden and Kavichi Z. Alors maintenant, Julien Anquetin. Et ça aussi, c'est l'un de nos Français qu'il va falloir suivre de près pendant tout ce week-end. Il vient encore de faire un magnifique jumping d'Amsterdam la semaine dernière. Il nous présente dans cette toute première ce cheval qui avait fait vibrer le public normand en fin d'année dernière en gagnant le Grand Prix du 4 étoiles de Saint-Lô, Blood Diamond Dupont. Au départ.
78-84, un point. Un point pour Julien Anquetin et Blau Diamond Dupont qui, vous l'aurez compris aussi, prépare demain soir le Grand Prix Coupe du Monde Longines que nous attendrons avec impatience. Et il nous présentera ce soir dans le prix FFE Generali Gravity of Green Hill qui courra après le chronomètre, j'en suis certain. Allez, continuons, toujours à la poursuite de la Norvège, toujours à la poursuite des 64 secondes 70 centièmes et nous allons accueillir une Irlandaise. Alors attention à cette Irlandaise parce qu'elle a pour habitude, pour tout vous dire, de courir vite dans les épreuves au chrono. Je ne sais pas quel est son choix, mais en tout cas, n'oublions pas aussi que l'Irlande l'a gagné ce prix Bordeaux Events & More l'année dernière. Mesdames, à vous de jouer pour accueillir Jessica Burke avec Express Trend. En 19. 19 sur les 37 à partir. Good. L'Irlandaise qui, même en prenant son temps, signe un bon parcours en 70 secondes et 15 centièmes. Et au vu du scénario de ce prix Bordeaux Events & More, une 5e place accrochée. So, well done. This is the 5th place so far with Jessica Burke and Ireland. Les Irlandais qui rentrent dans le match, les Italiens qui sont de retour, puisqu'après le premier parcours tout à l'heure en 6 de Guido Grimaldin, voici celui de Lorenzo De Luca, l'un des grands noms italiens avec sa F1 USA. Pour attaquer le week-end. Son F1 USA. Je veux toujours que ce soit une jument, je ne sais pas pourquoi. C'est un Toulon. Cheval du Studbook KWPN. All right, avec 79, 82 pour Lorenzo De Luca et l'Italie. Et il y aura 2 points cette fois-ci de temps dépassé ajoutés au compteur. Et maintenant, je parlais tout à l'heure des légendes en accueillant Michael Jung et l'Allemagne. Là, nous avons devant nous l'une de nos légendes françaises. C'est toujours un grand plaisir de l'avoir ici à Bordeaux. Voici Roger-Yves Bost qui rentre en matière. Et qui choisit l'Alzane Uran pour le prix Bordeaux Events & More. Ah, il court au chrono.
64-70, les leaders. Ah, quel dommage! 64-43, c'était mieux au chrono pour Bosti. Et malheureusement, faute là sur la deuxième barre de cet Auxerre en demandant l'option courte devant le numéro 4 du Jumping International de Bordeaux. Eh bien, c'était bien tenté. En tout cas, bravo Bosti tout de même. Et merci Bosti d'avoir fait le déplacement. À tout à l'heure dans le prix FFE Generali. Et continuons sur le tempo. Réaccueillons l'Allemagne maintenant avec Mario Stevens et son cornet Tobolensky, cornet de semi. En 22. Donc les Allemands, nous sommes sûrs d'avoir Michael Lyon, Daniel Desseur, Mario Stevens, tout à l'heure Marcus Henning qui a fait le déplacement et qui sera dans cette épreuve. Attention à l'Allemagne ce week-end. All right, with 71.69 for time and the clear round for Mario Stevens and cornet de semi, bien vu. Il ajoute donc ce beau sans faute au compteur Bordeaux Events and More avant de réaccueillir la Belgique, le tableau des cavaliers belges à suivre aussi. Et nous commençons avec Rick Emmerich et Inouï du Seigneur en 23. Le deuxième belge, on a déjà vu tout à l'heure, nous avons déjà apprécié Nicolas Philipparts avec Moya.
Ok, même scénario que de nombreux cavaliers, 81,05, simplement du temps à hauteur de 4 points que vous avez lu sur l'écran géant. So 4 just for time with 81 seconds 05 for Belgium and Rick Emmerich. Alors, je vois qu'il n'y a pas de choix de rentrée, ça tombe bien, ça va nous permettre de regarder le tableau de ce prix Bordeaux Events More. Donc Jean-Baptiste, toujours la Norvège qui mène le bal avec 64-70. Et oui, pour sa première participation au jumping de Bordeaux, Thérèse Scholl-Henriksen et sa jument Iron Maiden sont toujours en tête de ce prix BIM avec 64-70. Et Daniel Desseur, second avec Bingos Intermède 66-85. Le trio de tête provisoire complété par Kevin Stott et Vidaloka 67-42. Et nous allons faire un tour maintenant en Espagne. Et oui, l'Espagne maintenant. Et j'aimerais bien que le public de Bordeaux réserve un accueil chaleureux à notre ami espagnol Eduardo Alvarez Aznar. Rockefeller de Pléville-Bois-Margaux, fidèle compagnon qui est âgé de 19 ans maintenant, le fils de l'Arc de Triomphe. Ça aussi, c'est un couple de légendes. Quel âge a-t-il cette année? 19 ans, Rockefeller, et en grande forme. Je pense qu'il prépare le Grand Prix Coupe du Monde Longines aussi demain. État sans faute en 77-84 pour le cavalier espagnol Eduardo Alvarez Aznar et toujours les 64-70 en tête pour la cavalière norvégienne qui va essayer de la battre. Pourquoi pas le français Julien Gonin qui s'élance maintenant avec Valou d'Ulysse. Bah vous allez où les jeunes? Regardez, c'est Julien. Julien, il était deuxième l'année dernière de ce prix Bordeaux Events More. Et a donc choisi Valou d'Ulysse pour cette fois-ci. Oh, le super parcours de Julien Gonin. Nouveau leader avec les 61-19.
devant son public français qui l'adore. Bravo Julien. Alors va-t-il prendre sa revanche sur l'année dernière où l'Irlande avait eu le dernier mot? Je ne sais pas, mais en tout cas c'est chouette le scénario. L'année dernière il avait monté Estrella de la Bastia dans cette épreuve et Montevalou dans la grosse épreuve du vendredi. Aujourd'hui c'est l'inverse. C'est Valou d'Ulysse qui saute cette épreuve, qui est en tête, et ce soir vous aurez Estrella de la Bastia à 19h30. À tout à l'heure Julien, espérons l'arbitre des prix. Et maintenant continuons sur le tempo pour accueillir le Portugal. Et c'est l'un des piliers portugais, Rodrigo Gestera Almeida, avec Dialectro au départ. Un 9 ans. Un cheval de 9 ans, jeune cheval de 9 ans, fils de Diacontinus. Ouais, beau parcours de Rodrigo Gestera Almeida pour le Portugal. 75 secondes 49 centièmes. Je vous rappelle le nouveau temps à battre. The new time to beat is 61.19, 61.19. Et Bordeaux pourrait déjà prendre le tempo pour accueillir l'un de ceux qui n'a pratiquement jamais manqué une épreuve ici. Il a gagné 3 fois le Grand Prix Coupe du Monde, 2 fois le Grand Prix du dimanche. Marcus Henning est en piste pour l'Allemagne. Avec Julio 42. Un cheval de 11 ans. Petit tour tranquille de Marcus Henning, qui avait choisi avec ce cheval de 11 ans de se mettre tranquillement en confiance, car l'objectif n'est pas cet après-midi, mais les belles épreuves de l'après du week-end. Marcus Henning, et voilà qu'enchaîne maintenant. Eh oui, il y en a qui l'ont reconnu, alors vous pouvez l'accueillir, vous pouvez y aller, prendre le tempo, mettre l'ambiance. Le week-end a commencé, le week-end international. Voici Philippe Rosier pour la France. Le champion olympique, Philippe Rosier. Avec le cheval de Christian Bayer, Dirty Sweet, la jument Dirty Sweet. 61-19 à battre. C'est son coéquipier de la laiterie de Montaigu, Julien Godin, qu'il tente d'aller chercher au chronomètre.
62,89 et le bon tempo, ouais, il a freiné hein, Philippe de toute manière après la faute, mais 61,19 c'était pas loin pour rivaliser avec Julien Gonin. Une petite faute pour son épreuve d'ouverture, rien de grave. À ce soir aussi dans le prix FFE Generali, et nous continuons en accueillant les grands noms, les grands noms, les grands noms de l'équitation mondiale. Voici les Pays-Bas avec Harry Smolders et la super déesse de Kerguelen. En 30, la fille de Maryland Carthago sur la célèbre famille française de la matrone Jumpy de Kresker. Voilà, magnifique aussi, magnifique collaboration de DS de Kerguelen et d'Harry Smolders pour les Pays-Bas, 77 secondes 49 centièmes, 77:49 for time with Netherlands. And see you tonight, Harry. On le reverra aussi ce soir dans le prix FFE Generali. Et continuons avec ces dames. Vous aurez compris qu'elles sont assez nombreuses cette année. Jean-Baptiste, je pense que nous allons encore raconter l'histoire du Grand Prix Coupe du Monde de Bordeaux qui n'a jamais été gagné par une femme. Oui, c'est ainsi, mais peut-être cette année, nous verrons. En tout cas, voici Isabella Rusakov avec Ballous Flight High. 65 secondes et 13 centièmes. Super parcours de la cavalière Isabella Rusakov avec Ballous Fly High, qui mérite encore des applaudissements jusqu'à la sortie. Belle performance des filles. Alors Julien Gonin est en tête, mais Thérèse Scholl Henriksen est seconde et Isabella Rusakov est à la 3e place. Voici les retours des chances françaises maintenant. Il engage ici cette jument, fille de Diamant de Sémilly, qui s'appelle Confidence d'As. Et vous souhaitez la bienvenue à Édouard Lévy. Non Non. Ah ouais, enfin, si, c'est Édouard, mais... C'est le 24, c'est Harry Charles. Et oui, Harry n'a pas pu passer tout à l'heure pour un petit problème de ferrure. Donc c'est la Grande-Bretagne qui est en piste. Et vous l'accueillez quand même chaleureusement. Harry Charles avec Sherlock. Confidence, on va la voir juste après. Elle est grise. Et elle gagne beaucoup.
34.29, 74-29 pour Harry Charles et Sherlock. Et cette fois-ci, c'est bien Édouard Lévy qui se lance pour la France avec votre aide. Voici Confidence d'As. Allez, avec Confidence, je le disais tout à l'heure, une jument qui gagne énormément. Manquait de peu la semaine dernière la victoire à Amsterdam. Vont-ils tenter, en tout cas, si c'était le cas, 61-19. C'est Julien Godin qu'ils doivent aller chercher. Mais il a joué le jeu, Édouard. Il a joué le jeu, il a pris les risques, il a avancé. Et malheureusement, ça n'a pas payé. 4 points sur le France Info. Il était plus rapide, 59 secondes et 28 centièmes. C'était un beau défi qu'il s'était lancé. Malheureusement, 4 points. Mais ça mérite encore des applaudissements pour Édouard Lévy. Et vous accueillez ensuite le suivant, Katharina Romberg pour l'Autriche. Austria now with Callistus Cambridge, 9 years old. Juste après Steve Garda, Peter De Vos, Cédric Hurel et le numéro 1 mondial, Henrik van Eckermann, pour boucler. Yeah. Alors, 73-15 pour ouvrir les débats avec l'Autrichienne Katharina Romberg et Callistus Cambridge. Alors maintenant, il est 16h15 et ça y est, nous allons pouvoir dire bonjour à l'un de ces vainqueurs du Grand Prix Coupe du Monde de Bordeaux. Voici le légendaire Steve Garda pour la Suisse. Allez Steve, bienvenue Steve avec la Mylord Carthago, Yes Minka. En 34.
Et l'arrivée du champion olympique et champion d'Europe en titre, Steve Gerda, avec Isminka, parfaitement sauté, 78-55, tranquillement. Juste un petit peu de temps dépassé, c'était un tour de travail. Voici un garçon qui a déjà gagné ici même le Grand Prix Coupe du Monde. Il représente ici la Belgique et vous souhaitez la bienvenue à Peter De Vos. Avec une jeune jument 9 ans, Casual, fille de Kornet Obolensky. Et le Grand Prix Audi du dimanche aussi, Peter, en 2017. Les deux Grands Prix, il adore Bordeaux. L'arrivée de Peter De Vos, 81 secondes et 63 centièmes. Time penalties, 4 faults, 8 faults, total de 8 fautes pour le cavalier belge. Voici avant-dernier à partir maintenant et les dernières chances françaises, peut-être pour essayer de battre Julien Gonin et ses 61-19. Cédric Hurel s'élance avec votre aide pour la France. Avec ce cheval de 9 ans, Come Fly With Me. « 70-14 pour Cédric, avec Come Fly With Me. Et voici donc les derniers à partir et le privilège de terminer cette première épreuve internationale, mesdames et messieurs, avec le numéro 1 mondial qui est en piste devant vous, le Suédois Henrik von Eckermann s'élance. Vous le voyez, avec le brassard justement du leader des Longines Rankings. Il monte ici cette jument de 9 ans, Anna Zoe Quality.
Et l'arrivée du numéro 1 mondial avec cette faute. Les 4 points de pénalité de sa jeune, l'une des jeunes juments de l'épreuve, la jeune Casal Anna Zoe Quality. Et nous terminons donc avec 65 secondes 83 centièmes. N'ayez aucune crainte, vous le revoyez ce soir dans le prix FFE Generali. Et une superbe victoire. Je vois certains qui quittent leur place, mais qui peut d'ores et déjà être applaudi, de Julien Gonin pour la France, qui prend sa revanche. Sur l'année dernière, en 2023, où il avait fini à la 2e place. Eh bien, c'est course gagnée cette année grâce à Valou d'Ulysse. A tout de suite donc avec la France, avec Julien Gonin, avec la Norvège, Therese Soel Eriksen, avec l'Israël, Isabella Ruskov sur Ballows Flight Height. Et les représentants Bordeaux Events & More qui vont nous rejoindre. Au boulot, toute l'équipe de Blanquefort, parce que ici à Bordeaux, Blanquefort, ce sont les plus forts. A tout de suite. Ah ouais, morceau terminé, le morceau qui fait exactement 3 minutes 50 terminé. Y aurait-il un petit peu de fatigue à Blanquefort? Non, pas encore, c'est jeudi. Je dis ça parce qu'hier, nous les taquinions un petit peu. Ils avaient réussi à vider hier après-midi le ring avant que le morceau soit terminé. C'est une coutume ici à Bordeaux. Merci en tout cas à tous les rouges et blancs habillés par la société Free Jump, et à tout de suite pour l'arc de cercle avec les représentants Bordeaux Events & More qui vont nous rejoindre.
Remise des prix de ce prix BIM, Bordeaux Events and More, que nous ferons en toute logique avec Monsieur Philippe Autran, président de Bordeaux Events and More, et de Monsieur Stéphane Kinzig, qui est le directeur de Bordeaux Events and More. Merci messieurs. Les portes s'ouvrent. Musique maestro. Voici la remise des prix du prix Bordeaux Events and More, la première épreuve internationale de ce week-end. Les voici les trois meilleurs de cette première épreuve internationale, le prix Bordeaux Events and More. Il était parti tout à l'heure pied au plancher vraiment et le seul à être passé pas loin de la barre des minutes, 61-19. La France qui commence bien ce week-end et le plaisir de féliciter celui qui est aussi l'ambassadeur de la laiterie de Montaigu qui nous offrira la finale de la Coupe du Monde d'attelage ce week-end. Mesdames et messieurs, avec Valou d'Ulysse, bravo à Julien Gonin pour la France. Et en son honneur, et pour cette première victoire internationale, si vous voulez bien avoir la gentillesse, mesdames, messieurs, de vous lever pour que retentisse la première Marseillaise. Julien Gonin et Valou d'Ulysse. Philippe Autran, président de BIM, et Stéphane Kinzig vont aller féliciter le cavalier français. Toujours pas mal de commencer le week-end comme ça avec une Marseillaise. C'est de bon augure. Des photos que vous retrouverez sur tous les réseaux sociaux. Et à nouveau vos applaudissements pour Julien et Valou d'Ulysse. Le cheval de Daniel Sublet-Garin, Jérôme Aguetaz, Fabrice Sablon, les propriétaires qui doivent être également félicités et mis à l'honneur. Bravo à tous et à tout l'entourage de Valou. La deuxième place, sa première participation à Bordeaux, la Norvège. Bravo à Thérèse Søholt Henriksen. Avec Iron Maiden, cette jument de 11 ans, propriété de Kings Road Trading. Bravo à la Norvège, deuxième. Et la troisième place, et le plaisir de féliciter
Israël qui est ici représenté avec Isabella Rusukov et Balou Sly High. 17 ans, fils de Balou Durouet, propriété de Swaff Pony Limited. Félicité par Philippe Autran, Stéphane Kitzig. Si on arrive à s'approcher tout doucement. Et vos applaudissements à nouveau pour Isabella Rusukov, Israël. Et on termine comme il est de coutume, et c'est Julien Godin, bien sûr, qui emmène ce tour d'honneur de cette première épreuve internationale, le prix Bordeaux Events and More. C'est parti. Et à tout à l'heure, Julien. Salut Valou, Valou d'Ulysse qui nous quitte avec une jolie petite ruade. Et bravo à la France qui prend la suite de l'Irlande l'année dernière dans le prix Bordeaux Events and More. France-Irlande, tiens, c'est le match de ce soir en rugby. France-Irlande, tournoi destination. Si vous aimez le jeu au ballon, c'est ce soir, mais je pense qu'il y aura quand même du monde à nous suivre ici, équestrement parlant, avec la grande soirée qui nous attend, avec le célèbre prix FF Generali qui est en soi la première répétition générale pour les deux grands prix de samedi et dimanche, et le mythique Derby de Vuku avec les complétistes, les meilleurs complétistes français et internationaux. Vous avez vu Michael Young, on a parlé de Stéphane Landois qui est ici. Il y a une Suédoise aussi qui a fait le déplacement. Un Espagnol qui va ouvrir les débats ce soir. Bref, en tout cas, et pour vous parler du ballon rond aussi, si vous voulez découvrir le horseball, si vous ne connaissez pas le horseball, vous avez la chance dans quelques secondes, dans quelques minutes, à 17h15, d'assister à un beau match de horseball qui oppose deux belles équipes, dont une équipe de légende. Eh bien, à tout à l'heure pour en parler, 17h15 ici dans le Hall 3. À tout à l'heure, il est 16h35. Bon petit goûter à toutes et à tous et on se donne rendez-vous donc à 17h15.